Est-ce que Sergueï Lavrov n'a-t-il pas raison de qualifier les responsables de l'OTAN et la bureaucratie bruxelloise de tragico-comiques? Selon Sergueï Lavrov, la position des pays européens est également difficile à comprendre car elle est assez instable et évolue en fonction des idées qui émergent chez certains. Et il a dévoilé la vérité sur la prétendue victoire d'Ukraine au début du conflit, lorsque le retrait des chars et des soldats russes n'était en réalité qu'un geste de bonne foi de la Russie pour parvenir rapidement à un accord. En avril 2022 à Istanbul, où un accord a été trouvé sur la base des principes proposés par les Ukrainiens eux-mêmes. Ils nous ont demandé, en guise de geste de bonne volonté, d'arrêter l'avancée de nos troupes et même de reculer légèrement, ce que nous avons fait. Le seul résultat a été que l'Occident, par l'intermédiaire du Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a interdit à l'Ukraine de signer le document qu'elle avait elle-même initié. Et ils ont tous crié victoire d'Ukraine sur l'armée russe, mais aujourd'hui la réalité donne raison à Sergueï Lavrov. Pour Sergueï Lavrov, la position russe est claire et constante. Nous ne cesserons les hostilités que lorsque ces négociations aboutiront à un résultat solide et durable qui conviendra à la Fédération de Russie. Suivez l'explication de la Russie sur les conditions de cessation du conflit. Sergueï Lavrov explique quand la Russie mettra fin aux actions militaires en Ukraine. Monsieur Lavrov, vous avez mentionné qu'il y avait certains contacts entre l'Amérique et les États-Unis. Comment ces contacts peuvent-ils contribuer à la situation? Et, compte tenu du rôle de médiateur de la Turquie, pensez-vous que la Turquie pourrait à nouveau accueillir ou fournir une plateforme pour ces négociations? D'un autre côté, Zelensky a évoqué la sécurité internationale et les garanties de sécurité. Peut-on savoir ce que vous pensez de ces garanties de sécurité? Il a également déclaré que la Turquie et les pays européens devraient être inclus dans ce processus. Quelle est votre opinion sur l'ensemble de ce processus, Monsieur Lavrov? Vous savez, je ne peux que confirmer notre position, car elle n'a pas changé, contrairement à celle du personnage que vous avez mentionné, qui la modifie bien plus souvent que ses t-shirts verts. La position des pays européens est également difficile à comprendre, car elle est assez instable et évolue en fonction des idées qui émergent chez certains. Sur ce point, la position des États-Unis se distingue, elle est exprimée de manière cohérente et ne se limite pas à appeler immédiatement à un cessez-le-feu en abandonnant la ligne de contact pour ensuite réfléchir à la suite. Nous avons toujours souligné qu'un tel scénario ne nous conviendrait pas. Ce scénario a déjà été testé en avril 2022 à Istanbul, où un accord a été trouvé sur la base des principes proposés par les Ukrainiens eux-mêmes. Ils nous ont demandé, en guise de geste de bonne volonté, d'arrêter l'avancée de nos troupes et même de reculer légèrement, ce que nous avons fait. Le seul résultat a été que l'Occident, par l'intermédiaire du Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a interdit à l'Ukraine de signer le document qu'elle avait elle-même initié. On a alors déclaré que l'Ukraine devait continuer à affaiblir la Russie, qu'elle recevrait des armes, mobiliserait ses forces et combattrait aussi longtemps qu'il le faudrait jusqu'à ce que la Russie subisse une défaite stratégique sur le champ de bataille. Par conséquent, nous ne considérons plus les conseils venant de cette partie comme pertinents. Le président a clairement déclaré que nous sommes prêts à négocier avec l'Ukraine, l'Europe ou tout autre représentant de bonne volonté souhaitant contribuer à la paix. Cependant, nous ne cesserons les hostilités que lorsque ces négociations aboutiront à un résultat solide et durable qui conviendra à la Fédération de Russie. Lors de notre rencontre à Riyad avec nos collègues américains, nous avons salué le fait que le président Trump a publiquement et à plusieurs reprises affirmé que la tentative d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN était une erreur. Il a déclaré que s'il avait été président, il n'aurait jamais permis une telle orientation politique, évitant ainsi toute crise, selon ses propres termes. Il ne fait aucun doute que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est l'une des causes fondamentales du conflit actuel. L'un des conseillers de Donald Trump a déclaré que la guerre avait été provoquée et qu'il n'était pas nécessairement certain que ce soit la Fédération de Russie qui l'ait déclenchée. Cette guerre avait été préparée depuis longtemps à Washington sous l'administration démocrate, ainsi qu'à Bruxelles au sein de la bureaucratie. Quelle garantie de sécurité? À Istanbul, en avril 2022, les garanties de sécurité ont été discutées au nom des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi qu'au nom de la Turquie et de l'Allemagne, mais sous la condition d'un renoncement à l'adhésion à l'OTAN. Tout avait été détaillé sur la manière dont ces garanties devaient fonctionner. Elles étaient donc bien sur la table, et c'est la délégation ukrainienne elle-même qui les avait formulées dans une politique de non-alignement, sans adhésion à aucune alliance militaire. Mais l'Occident l'a interdit. Il faut donc maintenant voir qui prendra réellement la décision finale.
Voilà la situation dans laquelle l'Occident s'est placé, s'excluant ainsi lui-même de la table des négociations. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager, sans oublier de mettre vos commentaires.